Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo bonus en quelque sorte de la série sur la 4e dimension. Je vous l'avais annoncé dans l'épisode sur l'hypercube. Dans cette vidéo, je vais premièrement répondre aux questions les plus fréquentes qui m'ont été posées pendant les 4 premiers épisodes de cette série. Et puis deuxièmement, vous présenter un certain nombre de références pour ceux qui voudraient aller plus loin dans leur étude de la 4e dimension. Commençons tout de suite avec les questions. Alors la question qui m'a certainement été le plus posée concerne l'analogie avec le monde en 2 dimensions. Dans le 2e épisode de la série, je vous explique que si jamais une sphère, donc en 3D, venait à traverser un plan en 2D, eh bien les créatures qui vivent dans ce plan verraient simplement un cercle. Et ici, vous avez été nombreux à protester en disant que, en réalité, la créature bidimensionnelle, puisqu'elle vit elle-même à l'intérieur du plan, eh bien le cercle, elle le voit par la tranche, et donc ce qu'elle voit, la créature bidimensionnelle, ce n'est pas vraiment un cercle, mais c'est plutôt un segment. Et d'une certaine manière, vous avez parfaitement raison, la créature bidimensionnelle a un cercle devant elle, mais n'en voit qu'une portion, par exemple, elle ne voit pas l'intérieur du cercle, et elle ne voit pas non plus son dos, donc elle ne voit bien qu'un segment. A vrai dire, il se passe exactement la même chose en 3 dimensions. Si je vous montre cette sphère comme ceci, eh bien cette sphère, vous ne voyez ni son intérieur, ni même son dos. Quand je vous montre une sphère, vous ne voyez en réalité qu'un disque, c'est-à-dire une figure en 2 dimensions. Ceci dit, étant donné que vous êtes très habitué à la vision en 3 dimensions, eh bien quand vous regardez ceci, vous voyez qu'il y a des reflets sur le disque, et puis vous voyez que si je le tourne un petit peu comme ceci ou comme cela, la forme ne change pas. Et donc en réalité, votre cerveau va très rapidement interpréter cette figure comme étant une sphère, et quand vous voyez ça, vous ne dites pas « je vois un disque », vous dites « je vois une sphère ». Eh bien, on peut imaginer qu'il se passe exactement la même chose en 2 dimensions. La créature en 2D voit effectivement un segment, mais ce segment, elle doit le voir probablement avec des reflets, des ombres et des lumières, et puis en tournant un petit peu autour, elle va voir que ça ne change pas de forme ni de longueur selon l'angle de vue, et donc elle va certainement très rapidement se rendre compte qu'il s'agit d'un cercle, et donc elle va dire « je vois un cercle ». Une deuxième question qui m'a été beaucoup posée concerne la position de l'œil de la créature bidimensionnelle. Vous avez été nombreux à me faire remarquer que effectivement, si l'œil se situe comme ceci, eh bien il est à l'intérieur de la créature et donc elle ne peut pas voir. Un peu comme si nous, notre œil, au lieu de se trouver à la surface de notre visage, se trouvait à l'intérieur de notre cerveau. Nous n'y verrions rien. Donc effectivement, bien vu à ceux qui ont remarqué ce point, cette créature n'est pas du tout réaliste pour une créature en 2 dimensions. Alors une autre question qui est revenue plusieurs fois, est-il possible d'imaginer un espace de dimension négative et est-il possible également d'imaginer des dimensions non entières, des dimensions qui sont définies par des nombres à virgule? Alors pour ce qui est des dimensions négatives, je dois dire que je n'en sais rien. À ma connaissance, il n'existe pas actuellement de théorie dans laquelle on parle d'espace de dimension négative. Est-ce que ça veut dire que ce genre d'espace n'existe pas, qu'il est impossible d'en définir un, ou est-ce que c'est juste que pour l'instant personne s'y est intéressé? Je ne sais pas, peut-être y a-t-il parmi vous de futurs grands mathématiciens qui s'illustreront dans la découverte des espaces de dimension négative. Là, je ne peux pas répondre à ça, il n'y a rien à ma connaissance qui répond à cette question. Pour ce qui est des dimensions à virgule, en revanche, il existe effectivement des figures géométriques qui ont des dimensions qui ne sont pas des dimensions entières. On appelle ça des fractales, et j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ce sujet. Si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien ici. Alors ensuite, concernant la bouteille de Klein que nous avons vue dans le 3e épisode, vous avez été plusieurs à me demander s'il y avait un rapport avec le ruban de Möbius. Alors le ruban de Möbius, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une figure qui s'obtient en prenant une bande comme ceci, et cette bande, on va la refermer sur elle-même, mais on ne va pas la refermer simplement comme ceci pour former un cylindre, mais on va la refermer en retournant ici les 2 extrémités. On obtient comme ceci une figure qui, si on veut la colorier, si on veut colorier sa surface, eh bien on va se rendre compte qu'en réalité il n'y a qu'une seule face, puisque en faisant le retournement ici au moment de la jonction, eh bien il se trouve que l'on connecte les 2 faces de la bande de papier initiale. Alors effectivement, le ruban de Möbius et la bouteille de Klein sont 2 figures qui appartiennent un peu à la même famille géométrique. Il s'agit de la famille des figures qui sont non orientables. J'ai expliqué dans le 3e épisode ce que ça signifiait. Ceci dit, la bouteille de Klein possède une propriété que le ruban de Möbius n'a pas, c'est qu'il s'agit d'une figure qui est sans bord. Ici, si on imagine une petite fourmi qui se déplace sur la surface du ruban de Möbius, eh bien quand elle arrive ici, vous voyez qu'elle arrive au bord du ruban de Möbius. Elle ne peut pas continuer tout le temps, tout le droit, alors que sur la bouteille de Klein, il n'y a pas de bord. C'est comme une sphère quand on se déplace à la surface de la Terre. À aucun moment on arrive devant un précipice, alors qu'ici, il y a vraiment un endroit où on s'arrête, où on est obligé de s'arrêter quand on marche sur le ruban de Möbius. Mais en réalité, on peut dire que le ruban de Möbius est en quelque sorte la moitié d'une bouteille de Klein, de la même manière qu'une demi-sphère est la moitié d'une sphère. C'est-à-dire que si on prend 2 rubans de Möbius et que l'on parvient à connecter leurs 2 bords, on les colle l'un sur l'autre,
Alors ici, si on le fait réellement avec des rubans de Mobius en papier, ça ne va pas être possible, parce que comme on l'a vu dans la vidéo sur justement la bouteille de Klein, eh bien, la bouteille de Klein ne peut exister réellement que dans la quatrième dimension. Mais si on arrive à connecter deux bords de deux rubans de Möbius, eh bien, on obtient une bouteille de Klein. Je vous mets d'ailleurs ici un lien que je mettrai aussi dans la description vers une petite vidéo qui montre en animation comment est-ce que deux rubans de Möbius peuvent se connecter pour former cette bouteille de Klein. Petite question technique, quel logiciel j'utilise pour faire mes animations 3D? J'utilise PovRay, qui est un logiciel qui est gratuit, qui est libre. Donc je vous mets également le lien vers le site dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de vous lancer dans l'animation 3D, on trouve également de très bons tutoriels sur Internet. Existe-t-il des applications concrètes à la 4 dimensions? Oui, il y en a plein et probablement que l'une des plus spectaculaires, c'est l'utilisation de la 4e dimension dans les théories de la relativité en sciences physiques. Et d'ailleurs, je vous avais déjà annoncé, on fera une série de vidéos dans quelques temps sur les théories de la relativité. Donc à ce moment-là, on aura l'occasion de voir vraiment comment la 4e dimension peut être utilisée dans les sciences physiques et utilisée pour vraiment décrire des modèles très précis qui permettent d'avoir des tas d'applications concrètes. Ah, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur les hypersphères. On a vu l'hypercube dans le 4e épisode. Et dans ce 4e épisode, j'ai eu pas mal de remarques sur est-ce qu'on peut faire la même chose avec des hypersphères, comment est-ce qu'on peut calculer le volume, l'hypervolume, la surface d'une hypersphère. C'est une question qui n'est pas si simple que ça, ou plutôt c'est une question qui est assez technique, c'est-à-dire que contrairement à l'hypercube pour lequel on peut faire des raisonnements assez simples uniquement par analogie avec les dimensions inférieures, l'hypersphère c'est une figure géométrique pour laquelle il est nécessaire d'avoir un peu de technique et de savoir utiliser des outils de calcul mathématique vraiment pour pouvoir calculer ses propriétés. Si on veut calculer l'hypervolume d'une hypersphère, eh bien, il faut avoir des outils d'analyse mathématique, faire des choses comme de l'intégration, voilà, des choses comme ça. Ceci dit, c'est des problèmes qui ne commencent pas simplement avec la 4e dimension. La famille des sphères, qui commence par le cercle en 2 dimensions, sont en général des figures qui sont assez complexes à étudier. Si vous voulez calculer par exemple le périmètre d'un cercle, vous savez qu'il faut faire son diamètre multiplié par le nombre pi. Le nombre pi, c'est un nombre qui est quand même assez mystérieux, qui n'est pas si facile que ça à comprendre, qui a des tas de propriétés assez étonnantes. Ce n'est pas un nombre simple, le nombre pi. Et si vous voulez calculer même le volume d'une sphère ou la surface d'une sphère, eh bien on a toujours ce nombre pi qui intervient. Et pour démontrer la formule de la surface d'une sphère, qui est 4 fois pi fois r carré, eh bien, c'est encore une fois des outils assez complexes, assez calculatoires. Il faut rentrer vraiment dans la technique et dans le calcul. Alors, je vous l'ai noté quand même, juste pour vous donner le résultat, mais si vous avez une hypersphère en 4 dimensions, eh bien, son volume, c'est pi carré fois r puissance 4 divisé par 2. D'ailleurs, je pense que vous l'aurez deviné de vous-même, mais c'est l'occasion de vous rappeler que cette série de vidéos n'est qu'une très courte introduction à la 4e dimension, histoire de comprendre vraiment les concepts de base, mais que la 4e dimension, c'est évidemment un monde qui a une géométrie extrêmement riche et dans lequel il y a encore des tas de choses à dire. À ce propos, j'ai créé une playlist 4e dimension sur la chaîne parce qu'il est tout à fait possible qu'à l'avenir, je fasse d'autres vidéos qui ont un rapport plus ou moins proche avec la 4e dimension, et dans ce cas-là, je rassemblerai tout ça dans cette playlist. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis une autre vidéo que celle de la série dans cette playlist, c'est mon intervention lors de la conférence Vulgarisator à Lyon en novembre dernier, dans lequel j'ai parlé de l'élégance en mathématiques. L'exposé ne concernait pas spécifiquement la 4e dimension, mais à la fin, il y a un exemple dans lequel je parle d'hypercube et de projection d'hypercube, et j'utilise d'ailleurs à cette occasion ce cube magique. Si vous voulez voir comment il marche, eh bien, allez voir la vidéo Vulgarisator, et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment le fabriquer, ce cube d'ailleurs, qui a lui aussi rapport avec la 4e dimension, et qui se fabrique sur un modèle qui utilise la géométrie de l'hypercube. Bien, ceci étant dit, venons-en à la deuxième partie de la vidéo et mes conseils pour ceux qui veulent aller plus loin et découvrir davantage de choses sur la 4e dimension. Alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y a un film que vous devez absolument avoir vu si vous voulez rentrer dans le monde des dimensions. C'est le film qui s'appelle précisément Dimension. Ici je l'ai sous forme de DVD, mais c'est un film qui est disponible librement, gratuitement sur Internet. Je vous mets également le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller le voir. C'est un film qui est entièrement fait en animation 3D avec de magnifiques représentations de figures de la 4D projetées en 3D.
avec également, c'est un film qui est vraiment fait pour le grand public, c'est très pédagogique, c'est très bien expliqué, on vous réexplique le principe des projections, de la 4D à la 3D, de la 3D à la 2D, etc. Il y a même plusieurs types de projections qui sont expliquées, différentes de celles que j'ai pu vous montrer moi dans ma série de vidéos. Vous allez retrouver forcément des principes en commun avec ce que j'ai fait dans mes vidéos, mais des choses supplémentaires, ça va encore plus loin, il y a beaucoup plus de figures géométriques qui sont représentées en 3D, en projection. Voilà, encore une fois, c'est même rien que pour les images, c'est absolument magnifique, donc à voir absolument. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit film qui s'appelle La quatrième dimension aussi, et qui dure une dizaine de minutes, qui date de 1937. C'est un film que moi-même je ne connaissais pas jusqu'à très récemment, je l'ai découvert justement en faisant les préparatifs pour cette série de vidéos. Donc c'est assez amusant de constater que la quatrième dimension, et en particulier la vulgarisation de la quatrième dimension, c'est quelque chose qui date pas d'hier. Dans ce film, vous allez retrouver un certain nombre de principes que j'ai expliqués également dans ma série de vidéos, mais expliqués de façon un peu différente parfois. On y retrouve les créatures bidimensionnelles qui sont représentées par des ombres de souris. C'est assez amusant à voir, donc jetez-y un œil si ça vous intéresse. Et enfin, la troisième vidéo que je voulais vous conseiller, c'est une conférence de Matt Parker. Alors c'est en anglais, mais c'est vraiment excellent. Si vous comprenez l'anglais, allez-y. Matt Parker, c'est vraiment un excellent vulgarisateur mathématique. C'est notamment un des intervenants réguliers de la chaîne Numberphile. Dans cette vidéo-là, il parle de quatrième dimension, mais si vous pouvez aller voir aussi ses autres vidéos, c'est en général toujours très bon. Dans cette vidéo, il présente toutes sortes de curiosités qu'on peut retrouver dans un monde en 4 dimensions. Alors il parle évidemment des grands classiques, hein, l'hypercube, la bouteille de Klein, mais il y a aussi des choses différentes. Par exemple, comment faire un Rubik's Cube en 4 dimensions, ça c'est une question très intéressante. Venons-en maintenant au livre, et le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Flatland. Alors Flatland, c'est un livre qui a été écrit à la fin du 19e siècle par Edwin Abbott, et qui est le tout premier livre dans lequel il est question d'un monde en 2 dimensions. Et donc Flatland, c'est l'histoire d'un carré qui vit dans un monde donc plat en 2 dimensions, et on a toute une description de ce monde en 2 dimensions avec à quoi ressemblent ses maisons, à quoi ressemblent ses personnages, ses différentes créatures. Et puis ce carré va être confronté à un moment donné à des créatures de 3 dimensions qui vont venir l'embêter un peu, et il va donc falloir qu'il réfléchisse à qu'est-ce que c'est la 3e dimension, et donc il va aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est la première dimension, parce que lui, pour comprendre la 3e dimension, il va faire l'analogie entre la première dimension et sa 2e dimension à lui. Et puis évidemment, c'est une invitation après à penser qu'est-ce qui va derrière et qu'est-ce qu'il y a dans une éventuelle 4e dimension. Donc voilà, Flatland, c'est le tout premier livre à avoir présenté cette représentation, à avoir décrit cette analogie entre les différentes dimensions, entre un monde de dimension 2 et un monde de dimension 3, et après pour éventuellement aller vers la dimension 4. Ensuite, on a le planivers. Alors le planivers, c'est un peu le même principe que Flatland, mais en beaucoup plus complet et en beaucoup plus précis. D'ailleurs, si entre les deux, je devais vous en conseiller un seul, eh bien ce serait plutôt celui-ci. Flatland a l'avantage d'être le tout premier, donc il y a une certaine valeur historique. C'est assez émouvant de lire le tout premier livre qui a eu cette idée. Mais le planivers, c'est beaucoup plus complet et en particulier beaucoup plus précis. Autant dans Flatland, les figures géométriques, les personnages étaient des figures géométriques, autant là, dans le planivers, vraiment l'auteur se pose la question de à quoi peuvent réellement ressembler des créatures en 2 dimensions, comment est-ce qu'ils peuvent vivre. Donc vous voyez par exemple sur la couverture ici, vous avez une représentation d'une figure en 2D, avec tous ces organes à l'intérieur qu'on voit, comment est-ce qu'ils sont agencés, comment ils peuvent fonctionner. Et vraiment, c'est un livre qui est très très précis, qui se pose vraiment la question de comment peut réellement fonctionner un monde en 2 dimensions. Notamment, ils ne font pas l'erreur grossière que j'ai pu faire moi dans mes vidéos de l'œil, où se trouve l'œil, il ne se trouve pas à l'intérieur, il se trouve bel et bien à la surface du personnage. Des questions aussi, si par exemple ces créatures ont un système digestif, ce système digestif ne peut pas être tout à fait un tube dans le même genre que le nôtre, parce qu'en 2D, si vous êtes traversé par un tube, vous êtes coupé en deux. Donc voilà, et puis vraiment, alors j'ai pris quelques pages comme ça pour vous montrer. Par exemple, ici, vous avez une machine à vapeur, la description d'une machine à vapeur en 2D. Vous avez d'autres pages dans lesquelles on parle de science, voilà, avec ici quelques figures sur la théorie des turbulences en 2D. Vous avez des images de créatures en 2D, ici vous avez des poissons en 2D. Voilà, c'est vraiment une réflexion très complète sur comment peut fonctionner un monde en 2D. On y discute aussi des lois de physique, la géologie d'une planète en 2D, comment ça fonctionne. Voilà, c'est très complet, il y a un niveau de précision absolument hallucinant et c'est vraiment très agréable à lire. Donc je vous le conseille. Alors il y a seulement un tout petit défaut sur ce livre-là, c'est qu'il est plus édité en français, donc il faut le trouver d'occasion si vous le voulez, comme ceci. Ou alors sinon vous avez la version anglaise ici qui, elle, se trouve encore très bien.
Vous l'avez même en livre électronique, la version anglaise, voilà. Ou alors à chercher d'occasion, à fouiller sur internet si vous pouvez en trouver, ou dans les vides-greniers, les brocantes encore, pour avoir la version française. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci qui s'intitule tout simplement La quatrième dimension, qui est tiré d'une série de livres qui s'appelle Le monde des mathématiques. C'est d'ailleurs le cinquième opus de cette collection. Et c'est une sorte de compilation de panorama de la quatrième dimension. C'est un peu l'équivalent en livre de la série de vidéos que je viens de faire, mais avec un niveau de détail beaucoup plus complet. Voilà, donc le premier chapitre par exemple est consacré à Flatland, donc voilà, donc Flatland d'Edwin Abbott, donc le monde en 2 dimensions, et puis comment on passe à la 3e dimension. Et puis voilà, il y a la définition d'une dimension, et puis les différentes curiosités aussi, et puis ça parle des différents mathématiciens qui l'ont découvert, de la façon dont on définit les différentes figures géométriques un peu plus curieuses en 4 dimensions. Les différents paradoxes qu'on y trouve, ça parle aussi de géométrie non euclidienne. Alors la géométrie non euclidienne, j'en ai pas parlé dans cette série de vidéos, mais je ferai d'autres séries plus tard. Voilà, donc c'est vraiment très complet, ça offre un bon panorama de la 4e dimension et de ce qu'on peut faire avec. Si vous voulez aller plus loin, vraiment c'est une bonne compilation de ce thème, donc je vous le conseille également. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, ce qui clôt cette série sur la 4e dimension. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à vous de tous les retours que vous m'avez fait. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir l'enthousiasme avec lequel vous avez reçu ces vidéos. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera plus jamais de 4e dimension sur Micmath. Au contraire, il pourra y avoir d'autres vidéos qui seront en rapport plus ou moins proche, plus ou moins lointain avec la 4e dimension. Je vous en parlerai à l'occasion, et en particulier la prochaine vidéo que je vais faire, je vous l'ai déjà dit, on va apprendre à fabriquer ce cube là qui se transforme de différentes manières et qui a des rapports avec la géométrie de l'hypercube. Donc voilà, prochaine vidéo bricolage. Et puis après, dans quelques semaines, on se replongera un peu dans la théorie avec les géométries non euclidiennes qui, elles aussi, ont un petit rapport avec la 4e dimension. On reparlera un petit peu de cette 4e dimension à cette occasion-là. Voilà, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.